Bonjour tout le monde, la vidéo d'aujourd'hui, vous le verrez, n'est pas amusante. Je vais vous parler du conspirationnisme sur les tueries de masse aux États-Unis et notamment dans les écoles. Vous le savez, au Texas, il vient d'avoir une tuerie qui a tué au minimum 19 enfants. Une tuerie qui rappelle malheureusement fortement celle de Sandy Hook qui a eu lieu il y a 10 ans maintenant, en 2012. Adam Lanza tue 20 enfants ainsi que 7 personnes du personnel enseignant de l'école de Sandy Hook. Il se fait qu'à ce moment-là, directement, des théories conspirationnistes explosent, expliquant qu'il n'y a pas eu de tuerie. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, les conspirationnistes américains, notamment républicains, sont convaincus qu'on exagère le phénomène des tueries afin de réduire l'accès aux armes. La NRA, le puissant lobby des armes, est derrière non seulement en empêchant qu'on ait plus de régulation sur les armes, mais en vendant à la fois le poison et également l'antidote, en proposant aux écoles des formations pour se défendre, le self-défense qui fonctionne extrêmement bien face à une arme d'assaut évidemment, propose des équipements anti-tuerie dans les écoles tels que ça ou ça, propose également d'armer les professeurs, auquel cas peut-être que les bibliothécaires devront, elles, porter un silencieux sur leur arme. Ce qui sera d'ailleurs la seule blague de cette vidéo, je vous préviens. C'est d'ailleurs un poncif après chaque tuerie aux États-Unis de dire que si tout le monde avait été armé, et c'est vrai que peut-être que si on avait armé les enfants, on s'en serait sorti autrement. J'en reviens donc à Sandy Hook. Alex Jones, grand conspirationniste américain. Comment décrire Alex Jones? Regardez. I'm not a crazy man. This is normal. This is normal. This is normal. And you're going to get cancer and you're going to die and you're going to thank the government and you're going to cower when the police in black uniforms come and give you the shots forcibly. And they're going to watch babies die and love it because they're good guys. The government's good. I'm lying to you. Ha ha ha. The cops are in the uniforms. They're ready. They're coming. They love it. Alex Jones, qui est donc un désinformateur professionnel qui a fait une véritable carrière et une fortune sur la diffusion de fake news complotistes sur tous les sujets. Alex Jones qui fait feu de toutes les conspirations, que ça aille des attentats du 11 septembre, aux fausses tueries dans les écoles, à la terre plate, aux grenouilles devenues homosexuelles à cause des hormones qu'on trouve dans l'eau. Mais également ici avec la tuerie de Sandy Hook, où il va raconter que les parents n'ont jamais perdu d'enfants. Donc c'est-à-dire que toutes les personnes que vous voyez décédées ici ne sont jamais mortes, selon cette théorie. L'idée, c'est que le gouvernement américain, par Obama évidemment, a voulu instaurer un contrôle des armes à feu en créant une fausse tuerie afin de faire pleurer dans les chaumières. Il se fait que cette théorie du complot, personnellement, quand j'y suis confronté, je me pose 3 questions. Est-ce qu'elle est possible? Est-ce qu'il est possible qu'on ait réussi à exfiltrer 28 personnes partout aux États-Unis, qu'on ait réussi à les cacher, qu'on ait réussi à payer leurs familles, à payer leurs amis, à payer les pompiers qui sont venus sur place, la police, les responsables de la morgue, des pompes funèbres, pour faire croire que ces enfants sont morts, alors qu'ils ne le seraient pas. Évidemment, ça semble peu plausible. La deuxième chose, c'est de se demander quel est le mobile du crime. Est-ce que Obama réussit à faire interdire les armes grâce à ça? Ben pas du tout. En fait, à chaque tuerie qui se produit, et c'est de nouveau le cas aujourd'hui, le président américain, quand il est démocrate, dit il faut faire quelque chose contre le lobby des armes. Quand il est républicain, il dit Thoughts and prayers, ce qui veut dire des pensées et des prières. On notera d'ailleurs, sans faire d'athéisme militant, que les pensées et les prières, apparemment, ça marche moyen. À chaque fois, Obama n'arrive pas à faire interdire les armes, donc dire que les démocrates créent des fausses tueries afin de faire interdire les armes ne tient pas tout à fait la route. D'autant plus qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une tuerie aux États-Unis, on observe non pas une baisse des ventes d'armes, parce que les gens se disent les armes et la prolifération c'est quand même dangereux, mais une explosion des ventes d'armes. Parce que non seulement les gens se sentant en insécurité veulent se protéger, parce que, évidemment, en fait, une majorité d'Américains sont pour le contrôle des armes à feu, mais le contrôle des armes à feu des autres. Ce qui est un peu une forme de NIMBY qui devient NIMBA, Not in my armory. Une deuxième chose, c'est qu'après chaque tuerie, certaines personnes pensent, et d'ailleurs c'est ce qui devrait arriver, on l'espère un jour, peut-être dans 1000 ans, que les États-Unis limitent l'accès aux armes suite à une tuerie majeure. Et du coup, beaucoup de gens se disent, on va me limiter mon accès aux armes, vite, je dois en acheter le plus possible. Et donc en fait, à chaque fois qu'il y a une tuerie, les gens se disent, vite, je dois aller acheter des armes avant qu'on m'empêche d'en acheter. Ce qui évidemment met encore plus d'armes sur le marché et a tendance à provoquer plus de tueries. C'est donc un serpent qui se mord la queue et n'en finit jamais. Là-dessus,
Donc cette théorie du complot déjà ne tient pas la route du tout, et on peut se dire que c'est juste des gens qui disent n'importe quoi sur internet et que c'est pas grave. Et c'est là où personnellement j'ai beaucoup de haine pour un certain nombre de leaders complotistes et même des personnes qui participent à ce genre de délire, c'est que on a eu des familles harcelées en masse. C'est-à-dire qu'étant donné que ces familles sont accusées par Alex Jones et par des milliers de personnes d'avoir caché la mort de leur enfant afin de leur prendre leur gun, des familles se retrouvent en ayant perdu un enfant harcelés par des complotistes devant chez eux, leur disant « Vous n'avez pas d'enfants morts, montrez-nous vos enfants, on sait qu'ils sont vivants !» Certains vont jusqu'à chercher sur internet, sur Facebook, des enfants qu'ils retrouvent ailleurs en disant « Regardez, c'est cet enfant, je l'ai retrouvé !» alors qu'il n'y a rien qui ressemble à un enfant qu'à un autre enfant. Puis les enfants grandissent, ils changent, etc. Évidemment. C'est un poncif tout à fait régulier des théories du complot, c'est de dire que sur un attentat, vous allez avoir une personne qu'on a déjà vue dans un autre attentat. Il s'agit en fait juste de personnes qui se ressemblent, et c'est complètement crétin de penser. Personnellement, si je devais en tant qu'Illuminati organiser de faux attentats, je ne prendrais pas à chaque fois les mêmes acteurs, et peut-être que si je prenais les mêmes acteurs, je leur changerais leur coupe de cheveux et leur enlèverais les lunettes. Et là où ça devient encore plus crétin, c'est que certains complotistes, dont Alex Jones, ont diffusé le fait que Obama, non seulement a dispersé des enfants dans toutes les États-Unis, a payé des milliers de gens pour qu'ils se taisent sur cette fausse tuerie, mais l'année suivante, au Super Bowl, qui est donc la finale du championnat de football américain, vue par quand même 500 millions de personnes, qui n'est pas tout à fait un truc confidentiel, on aurait retrouvé 16 des 20 enfants soi-disant morts à Sandy Hook. Donc c'est-à-dire que Obama va cacher ses enfants partout aux États-Unis, payer des milliers de gens, mais il va les mettre face à 500 millions de personnes. C'est tout à fait logique. Là où les complotistes évidemment vont répondre « Mais si, c'est fait exprès », c'est qu'en fait dans l'idée c'est tellement évident que vous n'avez pas envie d'y croire. Et du coup, lorsqu'ils sortent des arguments complètement pétés comme ceux-là, ils disent « Oui, mais justement les Illuminati font ça parce que c'est tellement énorme qu'on se dit plus c'est gros, plus ça passe ». Et du coup ils citent Goebbels, et bon c'est QFD quoi. Comme c'est arrivé avec les attentats du Bataclan, comme c'est arrivé à tout un tas d'autres événements dramatiques, on a toujours des personnes qui vont aller nier la réalité des faits. Et nier la réalité des faits sur le fait que la Terre est plate, ou des théories du complot complètement pétées sur les reptiliens Illuminati, la plupart du temps, ça ne fait du mal à personne. On est bien d'accord. Et donc si les gens ont envie de délirer, de croire aux reptiliens, Illuminati, à l'Agartha ou à la Terre plate, grand bien leur fasse. Mais là, on est dans des cas, on a des personnes qui vont harceler d'autres vrais gens. On n'est pas juste dans du doute sur Internet, on n'est pas juste dans « je ne fais que poser des questions ». On est dans du conspirationnisme actif qui va abîmer et détruire la vie de personnes qui ont déjà une vie détruite. Et j'aimerais personnellement qu'on y pense. Et que toutes les personnes qui potentiellement regarderont cette vidéo et ont des proches qui sont dans le cas, ou ont déjà participé par exemple, comme avec l'autre enflure de Divisio, à aller harceler des familles en leur disant « avouez que vos enfants sont morts du vaccin quand ils ont eu une crise cardiaque », ce qu'on a vu pendant la crise Covid, avec un Divisio qui a repoussé les soins palliatifs d'une personne en essayant de faire prouver que c'était à cause du vaccin. On a des personnes qui vont harceler des familles aujourd'hui pour prouver leur dire conspirationniste. Et c'est absolument intolérable. Aujourd'hui, les familles qui ont été harcelées par Alex Jones et sa bande n'ont eu aucun dédommagement, même s'il a été condamné, il est en train de se taper en faillite, et l'immense majorité des personnes qui ont derrière leur petit clavier comme des gros lâches balancé n'importe quoi sur ces théories du complot et harcelé des familles, en fait ne seront jamais poursuivis en justice. Et c'est donc de notre responsabilité à tous de participer à la limitation de la diffusion de ces conneries en les combattant. Pas spécialement en les censurant, pas spécialement en disant il faut tout contrôler sur internet, mais en combattant ça de manière ferme. En disant si vous avez ça, des personnes autour de vous qui participent à ce genre de conneries, leur dire rends-toi compte de ce que tu fais. Et c'est en responsabilisant les gens qu'on les fait réaliser à quel point ils sont dangereux. Puisque à cause de ce genre de conneries, on détruit des vies de gens qui ont perdu des enfants. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'était mon coup de gueule et ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, parce que régulièrement, ce genre de phénomène se reproduit encore et encore et encore. Et je pense que ces gens-là souffrent déjà bien assez.